Jusqu'à 20% d'économie en carburant et jusqu'à 10% de puissance en plus. C'est du moins ce que promet le fabricant de cet additif. Je suis ingénieur diplômé et il y a plusieurs années déjà, en tant que directeur technique j'ai développé avec mon team un logiciel qui permettait de mesurer la consommation via une interface directement reliée au véhicule. Mais ne nous compliquons pas la vie aujourd'hui pour prouver l'efficacité de cette formule, car cela doit finalement être démontrable à la station-service. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un véhicule test, comme nous le voyons ici. Ensuite nous avons besoin d'un protocole standardisé du remplissage du réservoir et d'un trajet d'essai reproductible. J'ai déjà préparé tout cela, et maintenant, c'est parti. Le véhicule avec lequel nous allons effectuer le même parcours test est une Mercedes GLA 200D, 4 roues motrices. Année de construction 2021. Selon la fiche officielle, la consommation moyenne se situe entre 5,6 et 6,1 litres. Le comportement à la pompe doit être reproductible, c'est pourquoi je me rendrai toujours à la même station-service, à savoir celle de Mondsee en Autriche. Je prendrai aussi toujours la même pompe, à savoir la numéro 6. Ce que nous allons faire, c'est donc remplir le réservoir de diesel jusqu'au premier arrêt automatique. Voilà, ça c'était l'arrêt automatique du pistolet de la pompe numéro 6. Pour que le test soit reproductible, il est également nécessaire de désactiver la climatisation, car les fortes variations de la température extérieure ont également une influence significative sur la consommation. Prenons note du kilométrage pour débuter notre trajet de référence sans additif, qui est de 19 830. Notre parcours d'essai va s'étaler sur 208 km. Il va débuter à Mondsee en Autriche comme vous le voyez à droite de la carte. Nous allons passer par Salzbourg pour rejoindre via l'autoroute A8 le lac de Chiemsee en Bavière. Le chemin de retour se fera par la route nationale pour rejoindre l'autoroute peu avant Salzbourg. Il y aura donc un bon mix comprenant autoroute, route de campagne, petites agglomérations et trafic urbain. Actuellement nous sommes sur le périphérique d'autoroute de Salzbourg. Je vais enclencher le régulateur de vitesse et le régler sur 135 km/h, toujours dans le souci d'avoir un test reproductible. Là où il n'y a pas de limitation de vitesse, j'ai réglé le régulateur de vitesse sur 160 km/h. Nous sommes maintenant sur le chemin de retour et voici le passage de la frontière Allemagne-Autriche, sur l'autoroute A8. Plus que quelques centaines de mètres et nous revoilà sur le point de départ de notre première course d'essai, après presque 2h30. On s'approche de la station Shell de ce matin, juste derrière le rond-point. Nous allons refaire le plein comme vous le voyez sur la même borne numéro 6 que ce matin. Il est important de mettre l'additif avant pour qu'il se mélange bien avec le carburant. Pour la première utilisation, il faut mettre une double dose d'additif. Donc un sachet de 10 ml, qui traite 100 litres de carburant, suffit pour la Mercedes GLA qui a un réservoir de 50 litres.
Je prends soin de mettre le pistolet au même niveau que ce matin pour avoir les mêmes conditions de remplissage. La pompe vient de s'arrêter et nous voyons ici 11,4 litres. Le kilométrage après la fin du premier trajet de référence est de 20 037 km. Cela fait donc un trajet de 208 km. Et c'est reparti pour le deuxième tour, cette fois-ci avec l'additif. Le second voyage avec l'additif FFX approche à sa fin. Nous sommes de nouveau à quelques centaines de mètres de la station-service de référence. Et nous revoilà sur la même pompe numéro 6. Notons le compteur à 20 245, donc exactement comme avant 208 km. Après l'arrêt de la pompe, nous voyons que nous n'avons remis que 9,72 litres. Eh bien, après presque 6 heures et 2 tours sur le trajet de référence que j'ai planifié, il est temps de faire un bilan. Lors du premier trajet de ce matin, nous avons consommé pour les 208 km, exactement 11,4 litres de diesel. Remarquons au passage que cela correspond à seulement 5,5 litres de moyenne sur 100 km. C'est dû au fait que la Mercedes GLA est équipée d'une motorisation très efficiente. Pour cette raison, j'étais un peu tendu concernant l'effet que cet additif FFX pourrait avoir sur ce moteur. Mais effectivement, je viens de remettre à la fin du deuxième trajet 9,72 litres. Ou autrement dit, 1,68 litres de moins que ce matin. Et cela correspond à son tour à 14,7% moins de carburant, ou bien 14,7% dépensé de moins. En termes de moyenne, au lieu de 5,5 litres, plus que 4,7 litres au 100. Je suis absolument stupéfait de ce produit. Imaginez ce que ce produit peut faire avec des véhicules qui ont une consommation encore plus élevée. Voici de nouveau un récapitulatif des résultats. Le trajet test faisait 208 km. Le véhicule en question est la Mercedes GLA 220D en version 4 roues motrices, modèle 2021. Lors du trajet de référence, j'ai consommé 11,4 litres. Pour le trajet test avec l'additif FFX, la consommation est tombée à 9,72 litres. Cela signifie une économie, grâce au FFX, de 1,68 litres de carburant. Ce qui correspond à une économie de 14,7%. Je trouve cette économie très impressionnante, quand on sait que le GLA est déjà un véhicule très économique. Si tu veux en savoir plus, ou essayer toi-même, n'hésite pas à t'adresser à la personne qui t'a envoyé cette vidéo. Je vous salue, et bonne route.